vous retrouve en ce premier jour de notre nouvelle année 2023. Avant de commencer, je voudrais vous souhaiter à tous mes meilleurs vœux. J'espère que vous allez avoir plein de belles choses dans votre année, que vos vœux, vos projets se réaliseront, que ce sera une année remplie d'abondance, que ce soit sur le plan de l'amour, de l'affectif, du matériel, du financier, bref, tout ce dont vous avez besoin. Voilà, je vous souhaite vraiment plein de belles choses et j'espère qu'elle sera pour vous synonyme d'une année riche et heureuse. Voilà, donc je vous retrouvais aujourd'hui, j'ai fait un tirage donc de 12 cartes, une carte par mois. Et du coup, voilà, je vais vous les montrer au fur et à mesure et vous dire ce qui me vient par rapport à chacune de ces cartes. Alors, la première carte pour le mois de janvier est la carte entrepreneur. Donc, ce qui me vient en regardant cette carte, c'est que voilà, n'hésitez pas à entreprendre, mettre en place vos idées, des actions pour aller vers ce dont vous avez envie. Voilà, lancez-vous, c'est pas juste de devenir chef d'entreprise, hein, ça peut être aussi voilà, de mettre vos projets personnels à jour, en tout cas de mettre en route pour arriver à ce que vous voulez. Donc voilà, n'hésitez pas à entreprendre. Les anges sont là pour vous soutenir en ce début d'année qui annonce effectivement le renouveau. Donc le côté d'entreprise va bien, je trouve, avec le début de l'année. Effectivement, c'est le premier mois où vous allez mettre les jalons de ce que vous voulez pour le reste de votre année. Ensuite, nous avons pour le mois de février la carte enfant. Donc il ne s'agit pas seulement du fait d'avoir des enfants, hein, peut-être pour certains ce sera le cas, mais ce qui me vient c'est notamment par rapport à vos projets de janvier que vous avez entrepris. Ça me donne la notion d'accouchement, voilà, on accouche de ces projets, ils prennent forme, ils deviennent réels, vivants. Voilà, c'est vraiment en ce sens que moi je ressens cette carte. Ensuite, pour le mois de mars, nous avons la carte Cupidon. Oui, ça, c'est pas trop mal. Juste après février, le mois de l'amour. Donc là, Cupidon, effectivement, on est dans l'amour. Je ressens le fait de pas hésiter à envoyer de l'amour, parce que je pense qu'il y aura peut-être des choses un peu difficiles autour de nous. Et voilà, on me montre qu'il faut rester dans le cœur, dans l'amour, s'ouvrir et rester confiant. Donc voilà, n'hésitez pas à faire émaner de votre cœur tout l'amour que vous avez pour les autres, pour, je dirais, la terre, l'environnement, mais aussi votre amour pour vous-même. Ensuite, nous avons la carte de la rêverie pour le mois d'avril. Donc là, n'hésitez pas en fait à comment dire, vous poser, prendre le temps de rêver, de vous laisser aller, partir dans vos pensées, parce que je pense que ça va faire émerger euh, des envies de votre âme que vous ne laissez pas forcément monter à la surface. C'est un petit peu le moment voilà, où votre âme parle, donc laissez-vous aller à ce moment de rêverie qui pourra être aussi un moment qui vous donnera des réponses, en tout cas des directions à suivre et que vous pouvez suivre. Voilà, c'est vraiment ce moment où ils parlent du siège de la créativité, c'est vraiment ça. C'est que voilà, en vous laissant un temps comme ça de silence, d'introspection, vous allez pouvoir accéder à votre créativité et à vraiment ce que votre âme a envie. Donc voilà, prenez le temps au mois d'avril de faire ça. Ensuite, nous passons à la 5e carte, ne voir que l'amour. Donc ce sera pour le mois de mai. De ce que je ressens, c'est que là aussi, je pense qu'il y aura parfois des choses que vous allez vivre un peu difficiles pour vous. De la part des autres dans vos relations qui pourront vous toucher, vous blesser. Mais n'oubliez pas de voir seulement l'amour et que parfois
ce sont des maladresses de leur part et que ça n'est pas forcément dirigé contre vous. Et le fait de en fait vous focaliser sur cet amour vous permettra aussi de passer plus facilement ces étapes qui peuvent être un petit peu douloureuses pour vous. Ensuite, au mois de juin, nous avons la carte remarquer les signes. Donc là, ce que je ressens, c'est que vous pouvez faire des demandes à l'univers et que celui-ci vous laissera effectivement des signes autour de vous. Donc j'ai l'image, ça peut être une plume, ça peut être, je sais pas, une voiture qui passe, qui vous fait penser à quelqu'un d'autre, une personne que vous avez dans votre vie ou qui est décédée. Ça peut être les paroles de d'autres personnes qui vous interpellent et du coup il y a un message qui est passé à travers l'autre pour vous, donc il faut être attentif à ça. Aussi quand vous regardez la télévision ou vous écoutez de la musique, ça peut être aussi de par les animaux. Par exemple, de voir un oiseau régulièrement, toujours le même, ou un autre animal. Voilà, tout ça, ce sont des signes que l'univers vous envoie pour vous passer un message. Donc voilà, prenez, je dirais, le temps d'observer ce qui se passe autour de vous, d'écouter, voyez, soyez attentifs et puis soyez aussi, j'ai envie de dire, un peu curieux pour trouver un petit peu la signification, notamment quand on parle des animaux. Voilà, chaque animal a sa symbolique. Ça peut être aussi une couleur qui a un message particulier. Les plumes selon aussi leur couleur ou l'animal de quel il vient, c'est pas le même message. Donc voilà, soyez attentifs au mois de juin. Ensuite, nous passons au mois de juillet avec la carte changer de direction. Donc, a priori, vous allez être dans une période qui peut être mouvementée et qui va demander un changement de direction. Pas forcément facile parce qu'il y a toujours un chemin qui est un petit peu plus affolant que l'autre, on va dire, qui nous fait plus peur. Donc sachez juste que tout ce qui se passe et comment organiser est orchestré. Donc n'ayez pas peur, restez confiant. Et voilà, pour faire un choix, on me dit suivez vraiment votre intuition, ce que vous ressentez, même si cela vous semble le chemin le plus risqué. Au fond, vous savez lequel vous devez prendre. Voilà. Ensuite, nous passons au mois d'août avec la carte conseil fiable. Donc, ce qui me vient, c'est deux choses. C'est y a sûrement des personnes qui vont vous donner des conseils. On me dit que c'est important de les écouter. Mais ensuite, pour en faire votre propre sauce. Voilà, mais il y a des choses intéressantes dans chacun des conseils de vos proches. Et ensuite, il y a aussi de conseils fiables, on va dire, de l'univers ou de vos guides, votre intuition. Voilà, vous pouvez vraiment suivre votre intuition parce que vous êtes guidé pour aller sur votre chemin, celui qui sera le meilleur pour vous. Et même si, comme on disait juste avant, parfois cela peut être inconfortable, c'est inconfortable parce que justement vous sortez de vos habitudes, celles que vous avez mis en place pour calmer vos peurs. Mais calmer ces peurs, ça ne veut pas dire que on va dans la direction qu'on aimerait, c'est plus qu'on se retient d'aller vers ce qu'on aimerait faire à cause de nos peurs. Donc là, il y a vraiment ce côté-là. Faire confiance à son intuition, à ses guides, à ce qui se passe. Ensuite, donc pour la 9e carte, voir le bon côté donc pour le mois de septembre. Donc même si vous vivez des choses difficiles, il y a toujours quelque chose à en ressortir.
il y a finalement un bon côté qui parfois est perceptible quelque temps après et pas sur l'instant, on est d'accord. Mais c'est d'essayer toujours de voir ce bon côté, ou ces bons côtés, ce que vos expériences vous ont permis d'apprendre, en quoi elles vous ont permis de grandir, pour ensuite vous permettre aussi de continuer à avancer avec confiance. Ensuite, nous arrivons à la carte famille pour le mois d'octobre. Euh, Alors, je ressens comme un événement familial qui peut se passer. Ça me fait une sensation un peu étrange parce que je le ressens à la fois comme un moment heureux, mais c'est suite à des difficultés juste avant ou dans le passé par rapport à la famille. Mais comme si il y avait une notion de ça va se dénouer. Euh, ouais, il y a vraiment encore ce côté confiance, d'avoir confiance que les choses peuvent s'arranger. Et il y a ce côté de visualiser, voilà, s'il y a des soucis dans votre famille, avec vos proches, c'est aussi de visualiser, d'être dans le cœur et de croire que les choses iront mieux. Voilà. Ensuite, nous arrivons au mois de novembre avec les projets créatifs. Donc là, c'est rigolo parce que je trouve que ça fait un peu une redondance quelque part avec le mois de janvier. Mais là, effectivement, novembre, on va arriver en fin d'année 2023. Et effectivement, ce sera voilà, aussi le moment où vous aurez fini un petit peu, enfin, vous arrivez à la fin de vos projets de l'année et vous allez commencer à faire le point un petit peu sur ce que vous avez fait, le bilan de l'année, mais aussi à vous projeter tranquillement euh, dans l'année future quelque part. Et du coup, vous allez avoir des projets, donc là, projets créatifs qui viendront à vous, enfin, dans votre esprit. Il y a ce côté, voilà, on retrouve une énergie en fait. Dans ces cas-là de joie, il y a une certaine motivation qui se retrouve. Voilà. Euh, et enfin pour le mois de décembre, donc la carte relation. Euh, Il y a vraiment alors ce côté relation, on fait ressentir la relation avec soi-même. Profiter du mois de décembre pour être en relation avec soi, prendre le temps de se poser, d'être au calme, de se ressourcer, pour ensuite aussi être en bonne relation avec votre entourage. Donc c'est vrai que décembre c'est la période des fêtes. Euh, donc à ce moment-là, voilà, si vous êtes bien en relation avec vous, vous êtes au calme, serein, vous aurez de meilleures relations avec vos proches pour ces fêtes de fin d'année. Et c'est aussi du coup être en relation avec tout ce qui vous entoure. Donc ça va être la nature, l'environnement, l'univers. Et puis tous les êtres qui peuvent vous aider et qui vous auront aidé aussi toute l'année. Voilà, c'est vraiment prendre un temps, je dirais, d'introspection, de calme pour être vraiment en relation. Donc ça veut dire être vraiment dans l'instant présent et finalement ne pas courir partout. Donc voilà pour les 12 cartes de l'année 2023. Donc j'espère que cette nouveauté de format vous a plu. Et puis je vous souhaite à nouveau une très belle année 2023 et je vous dis à très bientôt avec la reprise des tirages classiques chaque semaine et chaque mois. Voilà. Je vous dis à très vite. Bye bye.